Coucou, c'est moi. Et comme convenu, on va reprendre les histoires étranges. Donc je tiens à faire toujours une petite parenthèse. C'est des histoires qui ont eu une chose qui s'est passée qui est parfois inexplicable. C'est dû au hasard, à la chance, ou peut-être comme d'autres le pensent, à une entité quelconque. Je suis pas là pour essayer de te convaincre que ça existe ou pas. Juste te raconter les faits et essaye juste de te mettre à la place des personnages qui ont vécu ça. Si t'as aimé, tu me dis ça. Et passe une bonne histoire. On fait ça jusqu'à dimanche. Allez, on y va. Bisous, prends soin de toi. J'ai toujours voulu être une rockstar. Être sur scène devant les gens, avoir mon micro et pouvoir sortir tout ce que j'avais sur le cœur. C'est pour ça que quand on a eu 17-18 ans avec les potes, Ted et Dylan, on a décidé de monter notre groupe. Les Spécimens. C'était une petite blague pour faire un peu de la concurrence aux Spice Girls de l'époque. Nous, on était des spécimens dans notre genre. Moi, Kyle, j'étais chanteur et guitariste. Ted était le bassiste et Dylan était le batteur. On était trois et on faisait des petites reprises. De temps en temps, on faisait quelques compos et il y en avait une que j'aimais beaucoup, c'était une compo sur Madison. C'était une fille de notre école qu'on aimait, et particulièrement moi. On essayait de jouer dans le garage de mes parents et on kiffait quoi. On a même fait un spectacle le dernier jour du lycée. On se débrouillait plutôt pas mal. Franchement, on a été plutôt bon. Et un jour, Jimmy est venu dans le groupe. C'était un ami de Ted. Et lui aussi jouait de la guitare. D'après les gars, c'était mieux s'il y avait deux guitares. Voilà, il y en avait un qui faisait la rythmique et l'autre qui pouvait taper des solos. Juste le truc, c'est que Jimmy voulait chanter aussi. Il avait pas une voix exceptionnelle, tout le groupe était d'accord, mais il voulait chanter, donc par moment, je lui laissais faire des couplets. On s'entendait pas mal, sauf que très vite, j'ai compris que Jimmy voulait ma place. Il voulait être le leader du groupe. Moi, je l'ai été sans forcément trop le choisir. J'écrivais les paroles, je composais aussi un peu, et lui, il était meilleur que moi à la guitare, mais en chant, c'était quand même moi. Mes parents, au bout d'un moment, ont gueulé et Jimmy a décidé qu'on ferait les répétitions chez lui parce que ses parents étaient d'accord. Et j'ai senti que ça commençait à mal tourner. Il y a une chanson qu'il avait composée qui était pas terrible. Et il voulait la chanter à tout prix. Ça rimait pas, l'histoire était chelou, c'était un truc nul sur le satanisme, les esprits, les monstres. Du hard rock mal fait des années 70. Et il saoulait tellement tout le monde que le groupe a décidé d'accepter. On a travaillé pas mal cette chanson, mais il y a trop de choses qui collaient pas. Et je l'ai dit. Et Jimmy s'est énervé. Il a sauté sur moi et il m'a tapé dans le larynx. Tellement fort que j'ai eu l'impression d'avaler ma pomme d'Adam. J'arrivais plus à respirer et les parents de Jimmy m'ont emmené à l'hôpital. À l'époque, je devais avoir 20 ans et je pouvais plus parler. Et je pouvais plus chanter. Ça a été comme une douche froide pour moi et je suis resté pas mal de temps à l'hôpital et voir des orthophonistes pour essayer d'arranger tout ça. Pendant ce temps, j'ai appris que Ted, Dylan et Jimmy allaient faire un grand concert à quelques centaines de kilomètres de chez nous. Voilà, c'était l'oncle de Jimmy qui avait un restaurant et qui leur a demandé de venir jouer une chanson. Ted m'en a parlé, ils sont partis et faut dire que je les ai plus revus après. Vous voulez un truc rigolo? Vous savez cette fille Madison pour qui j'avais écrit cette chanson? Et je l'ai revue, des années plus tard. On avait le même orthophoniste. Elle avait un problème aux dents et ça la gênait pour parler, donc des fois elle zozotait un peu. Arrivée à l'âge adulte, elle a voulu régler ce problème et on s'est retrouvés souvent là-bas. On a un peu plus parlé et elle m'a avoué que la chanson qu'on avait écrite, elle l'avait écoutée et qu'elle avait été touchée. Oui, on s'est mis ensemble et on s'est plus quittés. Quelques années ont passé et j'ai trouvé un boulot à une autre ville de là et depuis l'histoire du coup de poing que j'avais pris dans la gorge, j'ai plus reparlé aux autres gars. J'avais ce sentiment de les avoir laissés tomber.
Alors je suis retourné voir Ted. Et on a discuté un peu du bon vieux temps. Je lui ai demandé s'il continuait toujours la musique et il m'avait dit non, qu'il a arrêté depuis le concert qu'ils avaient fait dans ce restaurant. Je lui ai demandé s'il voyait Dylan et il m'a répondu que non, il se voyait plus trop, justement depuis ce jour-là. Et j'ai demandé des nouvelles de Jimmy. Et c'est là que Ted m'a appris tout ce qui s'était passé ce jour-là. Ils ont été dans le restaurant. Ils ont joué la chanson de Jimmy et tout le monde s'est foutu de leur gueule. Il y en a plein qui commençaient à gueuler c'est nul et ils ont décidé de chanter ma chanson sur Madison. Ils ont entamé le premier couplet et juste avant de rentrer dans le refrain, il y a un mec qui est venu et qui a planté Jimmy. Il est parti à l'hôpital et ça a fait un bordel dans le restaurant. Ce qui s'était passé, c'est tout simplement que ce mec qui était au restaurant, sa femme qui s'appelait Madison le trompait. Et ce mec-là a tout simplement cru que c'est Jimmy qui était son amant. Il a chanté ma chanson alors qu'il n'avait pas le droit au mauvais moment. Par contre, pour moi, avec Madison, on vit le parfait amour. Comme quoi, des fois, un incident dans la vie, ça peut nous sauver. Tant qu'on a une bonne volonté et qu'on veut pas de mal aux autres. D'ailleurs, ma chanson, je la chante très souvent à ma femme. Peut-être que je me remettrai à la musique un jour.